Frères et sœurs, que de visions simplistes, pour ne pas dire simplettes, ont fait courir sur la vie contemplative. Car, vous le savez, Thérèse d'Avila est une sorte de modèle et de référence pour la vie contemplative. Et, j'allais dire de deux choses l'une, ou bien sa vie n'était pas contemplative, ou bien la vie contemplative n'est pas ce qu'on croit. Moi, personnellement, je pense que la vie de Thérèse d'Avila est vraiment contemplative, à condition d'ajuster le récepteur. En effet, il n'y a pas je ne connais pas de cheminement spirituel et mystique plus étrange que celui de Thérèse d'Avila. Tout d'abord, il faut quand même le signaler, elle est d'une famille juive. Peut-être pas ses parents, mais les grands-parents, etc., faisaient partie de ces maranes qui s'étaient convertis bon gré mal gré parce que de toute façon il fallait bien subir les conséquences de la reconquête espagnole et on ne voulait pas plus de juifs que de musulmans, n'est-ce pas? Donc la famille y est passée, y est passée pas par le fil d'épée, mais par le passage à la conversion plus ou moins forcée. Mais ce n'était sans doute pas une famille marane qui continue à célébrer en douce le culte juif. Et elle a déjà eu un éveil religieux assez profond qui n'était peut-être pas tout à fait dans les références du sérail, n'est-ce pas? C'était un peu... c'était quand même... pas carrément marginal, mais quand même assez original. Et puis, elle a grandi, comme toutes les jeunes filles de l'époque, quand même un peu, si je peux dire, claquemurée, parce que le confinement ne date pas d'aujourd'hui, surtout pour les femmes. Et donc, c'était quand même une vie assez austère, et elle a décidé, vers l'âge de... Elle est née en 1515, c'est facile à retenir, c'est la bataille de Marignan. Et donc, elle a décidé, vers l'âge de pas tout à fait 20 ans, d'entrer au Carmel. Alors là encore, tout le monde dit le prototype de l'ordre contemplatif, c'est le Carmel. Si vous aviez été à Avila à l'époque, vous n'auriez pas nécessairement été édifié parce que beaucoup des jeunes carmélites allaient manger à la maison tous les midis parce que la cuisine de maman était meilleure que celle de la sœur qui faisait la cuisine. C'est des choses assez fréquemment répandues dans les milieux cléricaux et religieux. Et donc, disons, c'était une vie, oui, pas très, très édifiante, quoi. Enfin, et au début, elle était assez fervente, et puis petit à petit, la ferveur a baissé. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que la plupart du temps, on considère que les religieux ou religieuses, dans les premières années de leur vie religieuse, l'intensité de la ferveur augmente, mais comme me le disait un jour une contemplative d'un autre ordre, une contemplative dominicaine qui est morte récemment, je venais d'être ordonné et elle m'avait dit, vous savez Daniel, la ferveur ça n'augmente jamais. Elle avait déjà 75 ans. Et j'ai beaucoup retenu cet enseignement parce que ça m'a été très très précieux. Ça fait partie des quelques conseils extra-évangéliques et qui m'ont beaucoup aidé dans la vie. Je sais que la ferveur n'augmente jamais. Voilà, c'est comme ça. Alors, il y en a qui ont beaucoup de bol parce que la ferveur augmente. Tant mieux pour eux, mais moi, c'est pas vraiment... je suis plutôt comme ça. Donc, elle, ça a baissé quand même. Et donc, la plupart des biographies disent, d'ailleurs, elle menait une vie un peu... Oh, ils disent pas dissolue, parce que ça ne se faisait pas à l'époque, mais quand même une vie un petit peu à elle, disons. Et donc ça a duré quand même une bonne quinzaine d'années. C'était pas la religieuse modèle à laquelle on penserait spontanément. Et de ce point de vue-là,
c'est très différent avec la petite Thérèse, qui, elle, avait eu dès le début, si je puis dire, une pêche pas possible, et qu'elle voulait vraiment être religieuse à fond les manettes. Ça n'a d'ailleurs pas si bien réussi que ça, parce que elle a terminé de façon très très difficile sa vie de contemplative. C'était la fin de Thérèse de Lisieux est pratiquement une obscurité totale du point de vue de la foi. Mais donc elle s'arrête et, dit-on, paraît-il, c'est comme ça que ça s'est passé, tout à coup, elle découvre devant un crucifix, et vous savez, les crucifix espagnols, je vais dire, c'est pas généralement la joie, c'est terrible, n'est-ce pas? Le Christ, d'abord, il est absolument décharné, il est défiguré, il y a des mimiques terribles, c'est ce qu'on retrouve dans les pèlerinages, les processions de la Passion à Séville, etc. Et là, elle tombe en arrêt, alors qu'elle fréquentait la chapelle régulièrement, tombe en arrêt, et elle se rend compte que ça ne va plus. Et donc, là, elle a pratiquement 45 ou 46 ans, on est déjà rendu en 62, elle se dit tout d'un coup, je ne peux pas continuer comme ça. Alors moi, je trouve ça très intéressant parce que, d'une certaine façon, déjà dans son Carmel d'Avila, c'était pas terrible, sa vie religieuse, et tout d'un coup, quand elle se dit, il faut changer le fusil d'épaule, pendant 20 ans, elle va être toujours pratiquement sur les routes pour fonder 20 Carmels. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'était à l'époque de fonder un Carmel, mais il fallait quand même un sacré carnet d'adresses. Et elle l'avait. Et elle savait à quelle porte taper. Et elle a fait faire 20 Carmels, n'est-ce pas, et qui ont été quand même le début du renouveau du Carmel. Et là, elle a changé d'une certaine façon. Cet ordre du Carmel était quand même un peu étrange parce que ça avait été de l'importation depuis la Terre Sainte, n'est-ce pas, au moment où les Arabes avaient tout raflé du pays des croisés, n'est-ce pas? Et donc, ils étaient repartis en Europe, mais de façon un tout petit peu hésitante. La fondatrice, c'était la Sainte Vierge. Alors là, j'allais dire, elle est cool, la Sainte Vierge, pour les règles de vie. Et donc, c'était pas nécessairement très fixé. Et là, elle a eu une sorte d'intuition. Eh bien, le but de la vie, c'est de contempler le mystère de Dieu. Simplement, et c'est pour ça que je vous disais qu'elle a fondé 20 Carmels, c'est que elle contemplait le mystère de Dieu, pas nécessairement toujours à genoux devant le Saint-Sacrement. C'était pas son trip. Et elle était là et elle fondait. Et je veux dire, les dialogues mystiques qu'elle a eus avec Dieu, j'aime autant vous dire que c'est pas dans la dentelle, quoi. C'est très vigoureux, c'est très fort. Et je pense que c'est ça d'ailleurs qui fait, à mon avis, la vraie marque de la vie mystique. Au lieu de croire que, comme la représente Bernin, le Bernin en train de se pâmer d'amour devant l'ange qui la transperce d'une flèche, ça, j'allais dire, c'est vraiment l'interprétation baroque de Sainte Thérèse d'Avila. En réalité, c'était une femme qui venait, si je puis dire, prenait le taureau par les cornes. Et donc, il fallait fonder, il fallait travailler, il fallait que la communauté vive, etc. Et voilà. Et du coup, elle a donné au Carmel une sorte d'énergie intérieure. Elle a réussi à faire concilier le thème de la contemplation du mystère de Dieu avec une vie d'action extrêmement tonique. Pas du tout contemplative en disant puisque je suis plus contemplative, je ne peux pas faire autre chose. Non, précisément, elle a cette perspective contemplative qui d'ailleurs se retrouve très très nettement dans l'itinéraire plus court de la petite Thérèse, Thérèse de Lisieux. Parce qu'elle aussi,
on raconte qu'elle s'ennuyait ferme à l'oraison et que ça n'allait pas pour elle tout seul, n'est-ce pas? Alors moi je trouve ça intéressant parce que du point de vue de notre gouverne personnelle, ça nous apprend beaucoup de choses. La première chose, c'est que il n'y a pas de cliché pour la vie religieuse. Ça, tous les gens qui vous disent moi j'ai mes références, mon idéal, etc. Et la vie religieuse, ça doit être comme ci, comme ça. J'allais dire, méfiez-vous. C'est en général, ça cache quelque chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est précisément la coïncidence à la fois des capacités naturelles, Dieu sait qu'elle était douée, hein, cette Thérèse d'Avila, l'autre aussi d'ailleurs, mais donc les capacités naturelles avec le désir de vivre cela sous le regard de Dieu. Et au fond, c'était ça vraiment la vie contemplative. Alors je voudrais simplement vous l'illustrer par une des dernières prières qu'elle a faites. Pas la toute dernière, qui est déjà très connue, mais celle-là, elle est assez coton et elle montre bien ce dont il était question pour elle. Donc elle parle à Dieu. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est une espèce de familiarité et de force avec laquelle elle parle à Dieu qui, je crois, est très moderne. D'ailleurs, le Carmel a fait complètement évoluer ce qu'on appelait la vie spirituelle et la vie mystique. Alors voilà ce qu'elle disait à Dieu. Souveraine majesté, éternelle sagesse, bonté qui vous répandez sur mon âme. C'est pour ça qu'on lit le texte de la sagesse là à l'épître, n'est-ce pas? Dieu, souveraineté, être unique, miséricorde. Voyez combien il est vil l'être qui aujourd'hui proclame votre amour en ces termes. Que voulez-vous de moi, Seigneur? Je suis vôtre, puisque vous m'avez créé. Vôtre, puisque vous m'avez racheté. Vôtre, puisque vous me supportez. D'ailleurs, je pense que Dieu devait bien la supporter, mais enfin, ça ne devait pas être facile tous les jours pour Dieu non plus. Vôtre, puisque vous m'avez attendu. Vôtre, puisque je ne suis pas perdu. Que voulez-vous faire de moi? Voici mon cœur, je le remets entre vos mains. Voici mon corps, ma vie, mon âme, mon amour et mon affection. Ô doux époux, ô ma rédemption, puisqu'à vous je me suis consacré, que voulez-vous faire de moi? Ça, c'est extraordinaire. C'est elle qui demande des comptes à Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se posent la question, et pour eux, ça leur paraît absolument contre la vie religieuse, contre la vie chrétienne. Non, précisément, moi je pense qu'il faut dire ça de temps en temps à Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis dans telle situation, qu'est-ce que tu veux faire? Et ça, c'est la vie mystique. Ce n'est pas des réponses avec des descriptions interminables sur la pamoison sacrée. Ô doux époux, ô ma rédemption, puisque à vous je me suis consacré, que voulez-vous faire de moi? Donnez-moi la mort ou la vie, donnez-moi la santé ou la maladie, par temps de Covid c'est très utile, donnez-moi la gloire ou le mépris, donnez-moi les combats ou une paix parfaite. Ce que vous voudrez, donnez à ma vie la faiblesse ou la force, à tout je dis oui. No comment.